Attaquons-nous donc aux outils de remplacement basés sur le contenu. Alors vous allez voir qu'il en existe plusieurs. Nous allons en voir deux ici et nous verrons dans la suite de ce tutoriel que de nombreux outils de retouche utilisent cette option. Le premier qu'on va voir ici, ça va être sur les petits corbeaux. Je vais faire un CTRL J pour venir dupliquer mon arrière-plan et tout simplement garder ce qu'on appelle une base saine, tout simplement, comme ça notre photo de base en arrière-plan ne sera pas modifiée. Je vais venir ici sélectionner le corbeau. Soit vous pouvez venir le sélectionner très proprement, faire un détourage bien comme il faut, soit vous faites ça un petit peu plus à l'arrache, ici avec le lasso polygonal par exemple. Vous voyez, je viens sélectionner. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les outils de détourage, il y a une vidéo sur mon profil tuto.com qui vous permet de découvrir tous les outils de détourage. Je vous invite à la découvrir en cas de besoin. Ici, donc, on a fait notre petit détourage. On va maintenant venir dans Édition, Remplir. Cette option vous permet donc de remplir d'une couleur, soit la couleur de premier plan, c'est-à-dire la première couleur qui est ici dans le carré, la couleur d'arrière-plan, celle qui est dans le carré arrière, un motif, une couleur, du noir, du gris, du blanc, etc., etc. Mais surtout, vous avez ici contenu pris en compte. On va venir cocher adapter les couleurs, et si je clique sur OK, automatiquement, le logiciel va venir regarder ce qui se trouve autour de mon corbeau en termes d'image, et il va venir remplir la sélection avec les informations qu'on y trouve. Et vous voyez qu'en quelques instants, cela permet de venir donc le supprimer. Si je viens effacer mon calque 1, ici à l'aide du petit œil, on voit donc que le corbeau réapparaît, et on voit donc que sur un fond plus ou moins uni, eh bien, la retouche, le montage est assez visible, enfin plutôt peu visible. Sachez qu'on peut utiliser cette technique sur d'autres choses encore. Par exemple, je ne sais pas, on va reprendre ici notre petite cité. Je veux faire disparaître ici tout mon bateau. Je viens sélectionner Image, Édition, Remplir, Contenu pris en compte, et OK. Et automatiquement, vous voyez que cela est remplacé. Malheureusement, le fait de faire ça fait qu'il y a quand même quelques petits défauts. Ce serait bien d'avoir un outil qui permet d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus, comment dire, précis. Alors pour ça, sachez qu'il y a un outil. On va garder notre sélection active. Pour information, je suis revenu ici en arrière en faisant un CTRL ALT Z qui me permet de revenir en arrière dans mon historique. Historique qui se trouve à cet endroit et qui contient toutes les actions réalisées sur un document dans Photoshop. Une fois que cela est fait, eh bien, donc là, j'ai mon corbeau qui est sélectionné. Je vais tout simplement venir prendre mon outil de déplacement basé sur le contenu. Il se trouve au même endroit que l'outil correcteur localisé et il permet tout simplement, comme son nom l'indique, de venir déplacer un élément. Donc là, par exemple, je clique sur Entrée, j'ai dupliqué l'élément et si je me mets par exemple en mode déplacer, je vais pouvoir venir le déplacer autre part tout en modifiant le contenu. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et plusieurs éléments qu'il est important de connaître. Déjà ici, vous avez différents modes de sélection. Tout simplement parce que l'élément basé sur le contenu, il va commencer ici par devoir être fait avec une sélection. C'est une sélection à main levée, comme ceci. Le deuxième bouton, ici, vous permet tout simplement d'additionner les sélections. Parce que si jamais vous n'êtes que sur le premier, à chaque fois que vous viendrez faire une sélection, vous allez effacer celle d'avant. Si vous voulez en réaliser plusieurs et les additionner, ça sera donc avec ce bouton. Le bouton suivant permet de venir supprimer au contraire des morceaux de sélection, tout simplement encore une fois en venant à main levée, retracer sur des sélections déjà existantes. Et la dernière ici vous permet de garder uniquement que les zones que vous allez superposer, c'est-à-dire que là vous voyez, je viens repeindre, plutôt retourner ici, resélectionner sur ma sélection, je ne garderai que ce qui est identique. Vous avez ensuite deux modes, déplacer et étendre. Déplacer, comme son nom l'indique, va venir permettre de déplacer un élément d'une photo, ici notre corbeau, de le mettre à un autre endroit, et de faire que la zone de base soit remplacée dynamiquement et par le contenu. On va venir créer un nouveau calque, ici, et vous allez également venir échantillonner tous les calques. Cela veut dire que quel que soit le calque sur lequel vous vous trouvez, eh bien automatiquement le logiciel va venir prendre l'image fixe. En gros, il va imaginer que toutes les images inférieures sont sur un seul et même calque,
et il va faire les modifications sur le calque que vous allez sélectionner. Et de cette façon, vous voyez, ça vous permet de venir modifier votre photo de cette façon, sans avoir pour autant modifié le calque inférieur. Échantillonner tous les calques, vous le retrouverez régulièrement dans de nombreux outils de retouche. Ça vous permet de garder une base saine, encore une fois, en cas de besoin. En termes d'éléments, ici vous avez structure et couleur. Structure va permettre, en fait, de garder, si vous restez ici, ça sera même expliqué, le degré de préservation de la structure source. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas trop modifier la photo de base. C'est-à-dire que si vous êtes à 7, la structure ne sera pas changée. On va essayer de rester le plus proche possible en termes de détails, tandis que si vous vous mettez sur une structure beaucoup plus faible, par exemple ici à 1, eh bien le logiciel est susceptible de venir changer beaucoup plus de choses pour adapter le tout. D'ailleurs ça se voit ici, vous voyez qu'il est venu fusionner les éléments, ce qui fait qu'on a perdu justement notre petit corbeau. En termes de couleur, même principe ici. On est sur du noir et blanc donc ça ne se verra pas trop. On va se mettre sur la cité de tout à l'heure. Je prends mon bateau par exemple, je veux venir le déplacer à un autre endroit. Si je clique sur entrée, eh bien vous voyez que la couleur ici ne va pas, ça va au contraire s'adapter. Si je le déplace par contre, comme nous venons de le faire, donc CTRL ALT Z, retour en arrière, avec une couleur beaucoup moins importante, je déplace, la fusion sera beaucoup moins présente. Donc la couleur, plus elle sera importante et plus le degré de fusion entre les éléments le sera également. C'est important de le savoir, ça peut toujours être utile. On revient ici. Maintenant, nous avons vu donc qu'il était possible de déplacer un élément. Mais que faire si je veux le dupliquer? Eh bien, je viens sur étendre, et étendre va en fait fonctionner de la même façon. C'est-à-dire qu'il va dupliquer ma sélection et venir l'intégrer dynamiquement dans l'endroit souhaité. On se retrouve encore une fois avec les fameuses structures et couleurs, et de cette façon, plus la couleur et la structure seront importantes et plus le taux de fusion le sera également. Et de cette façon, vous voyez ici que je peux venir déplacer mon corbeau et qu'il va venir s'adapter dans mon fond, que ce soit en termes de luminosité, de contraste, pour pouvoir s'intégrer au mieux. Ça marche bien sûr avec de nombreuses photos. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le verrez au cours de cette formation sur d'autres types d'éléments. Là par exemple, je vais pouvoir venir ici, sélectionner mon bateau. Je veux mettre un deuxième bateau, mais en plus petit. Eh bien, la sélection, je vais appuyer sur majuscule, la rétrécir et appuyer sur entrée. Et automatiquement, il m'intègre mon bateau avec l'ombre identique, de la même façon et de l'autre côté. Ce qui peut être intéressant également, imaginons que c'est ici, je viens faire un clic droit, une symétrie, je rétrécis le tout, j'appuie sur entrée, et de cette façon, je suis venu ajouter une gondole identique à l'autre, avec une ombre, bien sûr pas forcément dans le bon sens ici, mais qui vient s'intégrer dans la composition. Donc plus qu'un outil de suppression basé sur le contenu, c'est un outil qui permet également de faire des déplacements et des ajouts d'éléments à tout moment. Donc voilà pour ce deuxième outil. On va maintenant passer aux outils de retouche pur et dur, c'est-à-dire l'outil tampon, qui est un des plus connus, un des plus utilisés. Et ensuite on s'attaquera aux différents outils de correcteur, de pièces et bien d'autres choses encore.